Hello! Petite vidéo aujourd'hui en direct des montagnes des Pyrénées, à côté du lac de Lourdes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet essentiel qui est la communication entre hommes et femmes. Vraiment, on est tellement différents à ce niveau-là et je pense que 90% des incompréhensions se régleraient si on se connaissait dans notre manière d'interagir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, j'ai fait une publication très récemment sur Instagram qui a fait des millions de vues en 48 heures. J'ai eu 1 700 000 vues, je crois, sur ce principe de communication des femmes vis-à-vis des hommes. Et en fait, en gros, la vidéo, elle dure 1 minute, même pas. Et en fait, je disais, mais finalement, nous les femmes, si on arrivait à communiquer d'une certaine manière nos besoins, les hommes y répondraient volontiers en fait. Donc en fait, cette vidéo, elle va vraiment concerner la communication, les besoins relationnels des femmes qui en découlent à travers cette communication. Pourquoi les hommes ont tellement besoin que les femmes s'expriment d'une certaine manière, pourquoi les femmes ont tellement besoin que les hommes s'expriment d'une certaine manière, dans les deux sens. Et je disais un truc tout bête, mais je disais que finalement, chemin au bord du lac, ça me plaît. Je disais que finalement, les hommes ont besoin que les femmes s'expriment précisément sur ce qu'elles veulent. L'éternel conflit entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes ont besoin du coup que les femmes disent « en fait, chérie, j'ai besoin de ça, j'aimerais ça, ça me ferait plaisir ça ». Encore faut-il savoir dire son besoin, mais ça j'y reviendrai plus tard. Je vous invite vraiment à rester, c'est hyper intéressant, cette manière d'exprimer les besoins et pourquoi votre homme peut-être, il n'arrive pas à comprendre certaines demandes que vous avez. Je vais en parler ici. Et les femmes qui ont aussi besoin que les hommes comprennent leur manière de fonctionner. Par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes ont besoin que vous leur dites exactement ce que vous voulez. Sauf que les femmes ne le font pas. Pourquoi elles ne le font pas ? C'est pas un désir d'être chiante. C'est un désir que les femmes ont une envie énorme que vous les compreniez sans qu'elles aient besoin de le demander. Sans qu'elles aient besoin de demander précisément ce qu'elles veulent. Vraiment, les femmes, en fait, généralement, elles vont vraiment idéaliser le fait que vous êtes capable de cerner leurs besoins sans qu'elles aient eu besoin de le dire. C'est vraiment hyper féminin, cette manière d'être. Pourquoi ? Elles veulent ça parce que si vous êtes capable de ça, ça veut littéralement dire que vous les aimez, en fait. Pour elles se disent « il m'a tellement bien analysé tout seul de lui-même » parce que les femmes se prennent la tête sur les relations humaines. C'est leur langage de l'amour de comprendre les besoins des autres. Donc si vous ne le faites pas pour elles se disent en fait il m'aime pas, puisqu'il sait pas ce que je veux sans que je le dise. Il faut savoir que la communication entre femmes, c'est comme ça. C'est-à-dire, les femmes, sans même devoir parler, parfois comprennent instinctivement. Vous voyez deux amies, elles se parlent. S'il y en a une qui va pas bien, c'est une déclaration d'amour si l'autre lui dit « tu vas pas bien là, est-ce que tu veux en parler ?» Par exemple. Tout le monde ne fonctionne pas pareil à ce niveau-là, mais c'est pour vous expliquer que en fait, les femmes se sentent profondément comprises et aimées quand vous discernez par vous-même et vous cernez ce dont elles ont besoin, sans qu'elles aient eu besoin de le dire. Parce qu'il faut savoir aussi que nous, les femmes, on est traversées. On est traversées par plein d'émotions dans la journée. Et comme on est traversées par plein d'émotions différentes, c'est hyper fatigant pour nous de devoir toujours comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Parfois, on ne sait pas ce qui ne va pas. Parfois, tout simplement, on vit des émotions, on vit des événements qui font que, ça c'est la grande différence avec les hommes, c'est que comme nous les femmes, nous sommes cycliques, nous vivons un tas d'émotions dans notre journée. Parfois, on ne sait pas pourquoi on ne va pas bien et on peut vivre 15 états dans la journée en fait. Et ça dépend de là où on en est dans notre cycle, ça dépend des événements évidemment extérieurs. Mais il faut quand même comprendre que le fait que les femmes soient cycliques et que les hommes non, ça change totalement notre rapport aux émotions, notre rapport aux besoins, notre rapport à la logique. Donc en fait, j'ai vu aussi énormément d'hommes qui disaient « oui, en fait c'est simple, on a juste besoin que vous disiez clairement ce dont vous avez besoin ». Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas instinctif pour les femmes forcément. Ce n'est pas instinctif parce que les femmes prennent ça pour une charge mentale aussi, de dire perpétuellement ce dont elles ont besoin. C'est pas qu'elles désirent être comprises comme des princesses parce que elles veulent que les hommes devinent. C'est pas ça. Évidemment qu'il y a un côté comme ça où on est hyper contente parce que je vous ai expliqué, c'est notre mode relationnel. Nous, on passe notre temps à essayer de comprendre les besoins des autres. Mais il n'y a pas que ça. C'est que c'est une fatigue. Et il y a plein de femmes dans les commentaires de ma vidéo qui l'ont dit. C'est une charge mentale.
Je parle pas du quotidien là, je parle pas de vous êtes mariés depuis 20 ans et votre mari ne fait pas les tâches ménagères qu'il est censé faire depuis 20 ans. Je parle pas de ça. Je parle des petits besoins en général. Mais c'est vrai que ça peut venir s'ajouter aussi à ça. Parce que les femmes sont, on dit que c'est les gérantes de la maison. Et c'est vrai, quand tu as des enfants, quand tu commences à avoir une vie de famille, quand tu as un foyer, la femme, ça reste souvent celle qui gère le foyer, celle qui gère les relations humaines dans la maison. C'est pour ça qu'en fait, les femmes peuvent très vite avoir une charge mentale à l'idée de devoir vous dire ce dont elles ont besoin. Cette idée de charge mentale, je pense qu'elle n'est pas à prendre à la légère. C'est un peu mal connoté aujourd'hui dans la tête des hommes. Moi-même, parfois, j'ai un peu du mal avec ce terme. Mais ce que je veux dire, c'est que ce mot, il peut être un peu connoté. Mais il est intéressant, en fait, de comprendre le mécanisme qu'il y a derrière. Et donc, comme je vous disais, c'est pour ça que les femmes ne sont pas toujours claires avec ce qu'elles voudraient de vous. Et il y a aussi une autre chose que beaucoup d'hommes oublient un petit peu quand même, c'est que ça demande beaucoup de courage. Essayez de faire le test avec vous, mais ça demande beaucoup de courage de dire j'ai besoin de ça, je voudrais ça, ça me ferait plaisir que tu fasses ça. Ça demande du courage. Et là, je vais parler aux femmes. Par rapport à cette vidéo Instagram que j'ai faite, je vais vous expliquer comment concrètement parler aux hommes. Comment communiquer avec eux pour qu'ils puissent répondre tout simplement à vos besoins et ils puissent vous comprendre. De manière générale, dans votre communication, il faut que vous soyez, comme je viens de le dire, clair. Mais aussi, pourquoi ils ont ce besoin de clarté ? En fait, ils ont besoin que vous soyez clair dans vos demandes. Par exemple, au lieu de dire « je suis hyper mal, il fait hyper chaud », dis plutôt « tu sais ce qui me ferait hyper plaisir, ça serait de boire une bonne bouteille d'eau fraîche ». Ça change tout. Ça, c'est un exemple de communication claire que vous pouvez avoir. Les hommes, pourquoi ils ont besoin de cette clarté ? Parce qu'ils sont beaucoup plus dans le cérébral, ils sont beaucoup plus dans la logique. Ils ne traversent pas 1000 émotions comme les femmes, ou du moins, généralement, en tout cas, hormonalement. Les hommes ne traversent pas autant d'états émotionnels. Évidemment, ils peuvent en traverser pour d'autres raisons, mais là, je parle de quelque chose qui est très biologique et qui est, à mon sens, la grande différence entre les hommes et les femmes. Ce que je veux vous transmettre, c'est que, évidemment, les hommes aussi peuvent traverser plein d'états émotionnels, mais ils sont beaucoup plus dans le cérébral, ils sont beaucoup plus dans la logique, ils sont beaucoup plus dans l'action. Donc, ils n'en font pas cas autant que nous et pas de la même manière. Messieurs, restez parce que là, je vais vous dire quelque chose par rapport aux femmes. Vraiment, si vous voulez faire la différence avec, dans votre relation amoureuse, si vous êtes déjà en couple ou si vous projetez d'avoir une relation amoureuse, vous allez vraiment faire la différence, donc restez jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous avez des difficultés relationnelles de manière générale, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi. Le premier appel est offert. Prenez un appel seulement si vraiment vous êtes dans une démarche d'avancer, que vous avez un vrai désir d'évolution, que vous en avez marre de galérer dans vos relations amoureuses, amicales, vous avez des blocages émotionnels. Le lien est en barre d'infos. Donc mesdames, premièrement, dire vos besoins avec clarté. Même si c'est une charge mentale pour vous, ça va faire un bien fou à votre homme. Et vous pouvez l'inviter aussi, dans un deuxième temps, à lui dire écoute, tu vois, moi ça me ferait plaisir que tu retiennes ce que j'aime. Si vous instaurez cette logique de dire vos besoins, normalement votre homme il va beaucoup plus capter après ce que vous aimez, la manière dont vous réagissez. C'est hyper important du coup de faire le travail en amont. Plus vous le faites, moins vous aurez besoin de le faire sur le long terme. Donc c'est pour ça que ne prenez pas ça comme une charge mentale, essayez de le faire le plus possible dans une logique sur le long terme en fait. Donc clarté dans les besoins, clarté dans la demande de ce que vous voulez et la manière dont vous demandez, c'est-à-dire au lieu de dire j'aurai besoin, ce qui est déjà énorme, parler en termes de besoins, donc ça c'est important, mais aussi parler en termes de joie, de plaisir, d'amour. Ça me ferait très plaisir que tu puisses faire ça. Voilà, vraiment, en fait, revenez à une communication plutôt positive que négative. Ah, t'as pas fait ça, je trouve ça dommage. Déjà, ça c'est mieux, parce que parfois c'est ah, mais je t'avais dit de faire ça. Voilà. Mais au moins, essayez d'être beaucoup plus dans la demande positive. Comme si, en fait, il avait déjà fait ce dont vous aviez besoin. Ça invite beaucoup plus, et de manière générale ça d'ailleurs, ça invite beaucoup plus à l'action. Les hommes ont un instinct extrêmement primaire qui est que quand ils répondent à vos besoins, ils sont hyper heureux en vérité. C'est juste que nous ne savons pas faire passer nos demandes très souvent. Et qu'on veut tout prendre en charge parce qu'on a cette empathie extrême de non mais c'est bon, je vais le faire. Mesdames, si vous êtes dans des relations depuis longtemps, vous savez très bien ce dont je parle, cette charge justement de la famille
Après, vous en faites une identité. C'est moi qui prends en charge, c'est moi qui fais à la maison. Et du coup, vous cherchez aussi de l'amour à travers ça. C'est normal. Mais ce que je veux vous dire, c'est que peut-être, si vous apprenez à lâcher du lest et à dire vraiment, j'ai besoin d'aide, même si vous avez l'habitude de faire certaines actions chez vous, apprenez à laisser faire votre homme. Ça, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc oui, je disais juste avant ça que si vous apprenez à parler en termes de besoins à votre homme ou à la personne qui vous intéresse, à l'homme qui vous intéresse, vous allez en fait vraiment réveiller en lui ce désir d'être votre chevalier. Parce que les hommes, ils ont vraiment cet instinct primitif de répondre aux besoins des femmes. Ils sont trop contents de vous rendre service. Et trop souvent, les femmes, par peur, par anxiété, par besoin de contrôle, ne se laissent pas faire. Les femmes ne se laissent pas faire et en fait, elles créent plusieurs déséquilibres. Ça crée un déséquilibre parce que vous êtes frustré que l'homme que vous avez en face de vous ne fait rien pour vous, mais l'homme en face, il ne voit pas la possibilité de faire quelque chose pour vous en fait. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. C'est important de retenir ça que si vous occupez l'espace, l'homme ne peut pas occuper l'espace. Il ne peut pas y avoir deux personnes en train de faire la même chose et en train de répondre aux mêmes besoins. Apprendre à communiquer vos besoins et aussi parce que c'est, comme je vous disais, c'est dans leur identité masculine de vouloir vous faire plaisir, d'être votre chevalier en fait. Et ça s'explique non seulement par la biologie, la testostérone qui est produite en grande quantité chez les hommes, qui va les faire passer à l'action, qui va les mettre en marche. Mais il y a aussi, selon la psychologie évolutionniste, vous savez, dans les premières générations d'humains, les hommes partaient à la chasse, les hommes devaient se construire un abri, faire attention à leur sécurité et donc ils étaient beaucoup plus garants de cela vis-à-vis des femmes qui devaient élever les enfants. Et du coup, les femmes avaient tout intérêt à trouver un homme qui pouvait répondre et qui pouvait les aider dans cette difficulté à appréhender en fait leur milieu naturel qui était hostile. Ça explique énormément de comportements. Le fait que les femmes cherchent un homme qui soit plus fort qu'elles, qui soit capable de répondre aux besoins familiales. Et là, je vais vous dire un truc très important pour les hommes aussi, c'est que du coup, vous avez compris un peu les mécanismes de relation. Les femmes cherchent à être comprises sans avoir toujours besoin de dire les choses. Et les hommes cherchent de la clarté et cherchent à ce que les femmes disent leurs besoins. Donc vous voyez, on a deux besoins opposés ici qui viennent vraiment s'entrechoquer très souvent si on ne fait pas de compromis et si on n'apprend pas. Maintenant, je vais vous dire pourquoi, mesdames, c'est hyper intéressant pour vous aussi d'apprendre à dire vos besoins. C'est hyper intéressant parce que, et là, ça va intéresser tout le monde, en fait, aussi les hommes, c'est hyper intéressant parce que déjà, vous apprenez à prendre en charge complètement vos besoins intérieurs, votre besoin d'être rassuré, votre besoin de validation. Vous prenez en charge tout ce besoin. Quand vous essayez de laisser votre homme deviner ce dont vous avez besoin, vous ne prenez pas tout à fait en charge votre besoin de validation, votre besoin d'être d'être comprise. Et vous allez me dire, bah oui, Estelle, c'est normal. C'est toujours ce compromis entre oui, c'est normal d'être comme ça, c'est normal de chercher l'approbation de son homme. Mais moi, je vous déconseille d'être dans cette dynamique. Je vous conseille plutôt d'apprendre à avoir la radicale responsabilité de vos émotions, de vos besoins. Et comme ça sera du surplus. Et évidemment, je sais que c'est compliqué et qu'il ne faut pas être trop... il faut vraiment apprendre la juste mesure dans ce que je dis là. Mais je pense que c'est quand même important de toujours se dire, l'autre n'est pas obligé de comprendre tout ce que je dis si je ne suis pas claire. Ce n'est pas son rôle de comprendre. Même si ça vous enlève de la charge mentale, la vérité, c'est que ce n'est pas forcément son rôle de comprendre vos demandes implicites. Après, c'est à chaque couple de voir cette négociation, comment elle peut être faite. Il y en a qui ont plus besoin que d'autres. Vraiment, c'est du cas par cas. Mais voilà. Après, vous pouvez encore une fois prendre un appel avec moi si ça vous fait écho ce que je vous dis, mais qu'il y a des choses pas claires. Voyez selon vos besoins, selon votre désir aussi d'évolution. Vraiment, si vous êtes dans un désir d'évolution, prenez un appel, mais sinon, c'est pas la peine parce que moi, j'aide des personnes vraiment dans ce premier appel. J'aide vraiment les personnes, mais il faut que les personnes en face, elles soient aussi capables d'entendre ce que je dis, pour vous aider. Mais bref. Et en fait, donc c'est hyper important aussi pour vous, mesdames, parce que déjà, vous allez être hyper allégées et vous allez voir petit à petit que vous allez reprendre votre place, reprendre votre pouvoir.
Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la confiance en soi aussi qui naît. Plus je dis mes besoins, plus je sais communiquer, plus je me sens me donner de l'amour à moi-même. C'est particulier, mais vraiment il y a cette idée que, en fait, et d'ailleurs je trouve que c'est bien de le voir comme un jeu, essayer de le voir comme un jeu de, en fait, plus je vais apprendre à être claire, plus déjà je vais réveiller la complicité entre nous, et aussi ça fait naître une grande possibilité de communication, ça fait naître une grande possibilité de connexion, que ça soit par exemple aussi une connexion physique. Je veux dire, quand vous avez des relations sexuelles avec la personne que vous aimez et que vous n'êtes pas capable de dire clairement en fait ce que vous aimez ou pas, ça peut être un gros frein dans certains couples. Si vous ne savez pas dire ce que vous aimez, les problématiques que vous rencontrez, vous pouvez passer 15 ans dans une relation, dans un mariage, et ne pas être en communion de la chair, dans une communion des corps, parce que vous n'avez pas su dire ce dont vous aviez besoin. Ça, on le retrouve énormément dans les couples. Je suis hyper étonnée de voir à quel point cette problématique ressort énormément, parce qu'il y a vraiment un problème de communication, d'incapacité à dire ses besoins chez les femmes. Voilà pourquoi c'est hyper important pour vous, mesdames, d'apprendre à dire clairement vos besoins à votre homme. Vous allez vous éviter bien des frustrations et en fait, vous verrez que finalement, c'est pas si important qu'il devine par lui-même. C'est vraiment pas ça qui est important. Vous verrez que vous tirerez beaucoup plus de joie, beaucoup plus de paix intérieure sur le long terme à voir qu'en fait, il va comprendre certaines choses. Au bout d'un moment, il va capter que ça, vous aimez et ça, non. Et surtout, les humains, en fait, sont faits pour, encore une fois, répondre à des besoins, mais d'une manière positive. Et évidemment, parfois, c'est pas simple du tout. Et évidemment, parfois, on a juste envie de pousser son coup de gueule et basta. Et voilà, et ça regarde chacun en fonction de sa situation. Mais je pense que de savoir ça, ça peut énormément vous aider. Donc voilà, parler de ses besoins de manière joyeuse, de manière positive et en réveillant cet instinct masculin d'avoir le désir de vous combler, de vous donner. Et vous verrez que il va se passer plein de choses hyper joyeuses dans votre relation. Et messieurs, apprenez aussi à comprendre les besoins des femmes parce que vous leur enlevez une charge mentale. Vous faites naître en elles un besoin d'être compris qui est très fort, surtout pour nous. Vous savez, c'est hyper compliqué, c'est hyper dur ces fluctuations hormonales. Vraiment, je vous assure, vous ne savez pas à quel point nous, même en connaissant notre cycle, on est là en train de se dire mais c'est pas possible, je me fais encore avoir par ces émotions, je me fais encore avoir par ces difficultés à me sentir bien à tel moment. Et parfois, on ne se rend vraiment même pas compte de ce qu'on traverse. On n'arrive même pas à faire le lien en sachant qu'on sait très bien que ça peut être lié à notre cycle, mais on ne fait pas le lien tout de suite forcément. Donc vous voyez, vous nous aidez énormément en fait. Vous aidez énormément les femmes quand vous apprenez à comprendre leurs besoins et sans qu'elles aient besoin à parler. Mais je pense que c'est un compromis à avoir entre les deux. Voilà, c'est de tout ça dont je voulais vous parler aujourd'hui.